La Saint-Valentin et les jours qui l'entourent, ça a tendance à être une période assez active au Québec, notamment parce qu'on reçoit en moyenne entre une et deux bordées entre le 10 et le 18 février à l'échelle de la province, et les jours qui séparent ces bordées ont tendance à être moins nombreux, autrement dit, les bordées sont plus rapprochées les unes des autres que lors du reste de la saison. Maintenant, en 2025, on a eu un cas vraiment extrême, deux grosses tempêtes coup sur coup, le 13 et le 16 février, plus de 70 cm de neige reçus du côté de la métropole. Par contre, des tempêtes ou des bordées le jour de la Saint-Valentin en tant que tel, c'est quand même plus rare. La dernière occurrence remonte à 2014 pour la métropole. Ce qui arrive autour de ce temps-ci de l'année, c'est que le froid demeure disponible au nord. Par contre, en tandem, plus au sud, la douceur se bâtit et c'est ce contraste de masse d'air qui peut générer de solides tempêtes. Par contre, en ce qui nous concerne pour 2026, la période du 10 au 18, c'est pas nécessairement le contexte le plus riche ou le plus favorable en termes de tempête. Oui, quand même des accumulations de neige possibles le 10 février, bien qu'on ne puisse pas nécessairement parler de bordée de façon générale. Et pour la suite des choses, c'est davantage dans les jours suivants la Saint-Valentin que le risque de bordée va être plus important, mais c'est loin d'être dans la poche.